voici à Paris, à la porte de M. Huberis, qui s'en vient rencontrer pour qu'il puisse partager avec les participants du congrès Défi VG-Bio ses pensées pour que nous puissions tous ensemble nous engager, développer notre empathie et aussi vraiment garder l'espoir que tout est possible pour que nous puissions améliorer l'avenir. Alors, c'est le but de cette rencontre. Je suis accompagnée aussi de Charles Pépin, qui est vidéaste de Montréal. Et voilà, on est très fébrile à la pensée d'aller rencontrer M. Reeves. Eh bien, je suis très heureux de m'adresser aux présents, aux membres du congrès VG-Bio, Défi VG-Bio, parce que je crois que ce genre de congrès qui est là pour donner un peu d'animation, un peu d'émotivité autour de cette question, ce sont des choses indispensables. Et je crois surtout qu'au-delà des gestes internationaux que l'on doit faire et qui se font avec les grandes conférences, les gestes individuels sont importants, non seulement en eux-mêmes, mais parce qu'ils manifestent un état d'esprit. Et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire se mettre dans cette ambiance où nous avons un problème grave, où l'avenir est très incertain et il faut se mettre à l'œuvre rapidement, ce qu'on appelait, quand j'étais enfant chez les scouts, on appelait un esprit de veillée d'armes, c'est-à-dire on se prépare à un grand combat. Il faut savoir que nous avons altéré cette planète d'une façon majeure. On ne retrouvera jamais la Terre telle qu'elle était il y a 2 siècles ou 3, avant l'ère industrielle, et qu'il faudra s'adapter et que ces changements sont possibles, mais seront difficiles. Donc il faut s'attendre à un grand combat, de grands conflits, et pour cela, je crois que la participation, non seulement des connaissances intellectuelles, mais de l'émotivité, de l'affectif, est fondamentale, sinon on n'y arrivera pas. On aura une transformation majeure de notre mode de vivre, ça c'est clair. Une chose que l'on sait, c'est que ce sera plus austère. Nous ne vivrons pas comme nous avons vécu depuis quelques décennies, une époque faste dans laquelle on prend l'avion pour aller un peu partout dans le monde, n'importe quand, parce que nous savons que nous vivons sur une planète qui n'est pas infinie, les réserves ne sont pas infinies. Dans beaucoup de cas, on atteint le fond du pot et on sait bien qu'il faudra vivre avec ça. On peut vivre une vie plus austère. Les humains l'ont vécu depuis des centaines de milliers d'années, ils s'en sont bien tirés, mais pour nous, ça va être un changement radical et il faut être prêt. Et pour cela, il faut mettre, je crois que peut-être la chose la plus importante, c'est pas les connaissances de ce qui se passe. C'est important de savoir ce qui se passe, où ça va mal, où ça va bien, mais le plus important, c'est d'être prêt justement à agir. C'est que ce qui est dans l'esprit, dans la connaissance, dans le mental, vienne dans l'action. C'est qu'on ait cette attitude combative, qui est « nous allons vers de grands défis, nous pouvons les vaincre, nous sommes en train de faire des quantités de choses positives ». Ça, c'est important de le savoir. Il se fait des choses un peu partout dans le monde qui sont importantes, qui bougent, ça bouge. Il faut se mettre dans cette ambiance d'un mouvement qui refuse de dire non, qui refuse de laisser tomber, qui refuse de dire « c'est foutu ». Quand on dit « c'est foutu », c'est foutu. Donc la première chose, c'est que même si on ne connaît pas l'avenir, même si personne ne sait ce que sera cette planète dans 20 ans ou dans 50 ans, eh bien, il faut faire comme si ça allait être beaucoup mieux. C'est ça l'important. C'est l'attitude tonique, c'est l'attitude qui ne se laisse pas décourager, qui affronte, qui, comme disait mon père, prend le taureau par les cornes. Je pense que le plus important, c'est le contact humain. Moi, je conseille souvent, par exemple, aux parents, amenez vos enfants dans la campagne. Ce n'est pas la peine de leur faire des discours. Montrez-leur que vous
vous appréciez cela, que ça compte pour vous. Les enfants le sentent, ça passe directement. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est la coercivité, c'est fais pas ci, fais pas ça. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Et que si ça vient d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils aimeront la nature. Et s'ils aiment la nature, c'est parce qu'ils auront senti que vous l'aimez aussi, que vous y tenez à ce que les choses se passent bien, à ce que la planète reste habitable. Il faut que ça soit présent à l'état conscient. Je crois que le restant, ça vient après et ça vient tout seul. Ils décideront d'eux-mêmes des livres qu'ils voudront lire, de prendre les cours qu'il faudra faire. Je crois qu'il faut faire très attention d'éviter toute coercition dans ce discours. Il faut que ça vienne d'eux. Je crois que la diminution de la fraction de viande, j'espère, va arriver automatiquement. C'est-à-dire que les gens vont le comprendre. Parce qu'on sait maintenant, on a les faits. On sait qu'avec de la viande, on peut nourrir 2 ou 3 milliards de personnes. Avec des céréales, on peut atteindre, on parle de 10 à 12 milliards. On voit très bien l'aspect très utilitaire de dire, eh bien, si on veut nourrir tout le monde, il faut diminuer la fraction de viande. Qu'on aime la viande ou qu'on n'aime pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre que c'est pour l'ensemble de l'humanité et c'est pour tout le monde, et nous aussi, et que nous avons le devoir de nous occuper de l'humanité. Ce sont des grands devoirs, mais qui doivent être acceptés, qui doivent intégrer, et non pas une attitude qui dit « moi je m'en fiche, je tire mon épingle du jeu ». Ça, on sait que ça mène à la catastrophe. C'est ce qu'on a toujours fait, et ça mène à la catastrophe. Et quand je dis que les parents, l'important c'est ce que les parents sentent, c'est comment ils vivent la nature, comment ils voient le problème, ça c'est contagieux. Les enfants l'absorbent eux-mêmes, le comprennent et le font leur. Et même dans beaucoup de cas, on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants qui engueulent leurs parents. Et justement, ils ont le plaisir de dire, ben pour une fois, c'est moi qui peux te dire. Et ça compte beaucoup. Cette évolution de la sensibilité, je crois que je résume quelque part en disant qu'au moment de l'Empire romain, les jeux du cirque, on tuait jusqu'à 1000 personnes et animaux en une journée. Aujourd'hui, c'est impensable. Le cirque, par exemple le Cirque du Soleil, c'est justement l'exemple, on ne veut même plus d'animaux sages, d'ours et tout ça. On a cette sensibilité qui a évolué et qui fait que les gens n'en veulent plus. Ça ne se fait plus. Ça, c'est un argument important de dire il y a des choses qui ne se font plus, que vous ne pouvez plus faire. Vous pouvez les faire, mais ce n'est pas accepté. Et ça, il faut jouer beaucoup là-dessus. Cette pression de la sensibilité sociale. Si on veut se présenter dans le monde, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est un saligo ou un ci ou un ça. On a tous besoin de ça pour notre réputation, pour notre vie, que nos enfants, nos parents nous considèrent comme des gens qui veulent bien agir. Et ça, c'est important. Il faut jouer beaucoup là-dessus, je pense. Et la honte est un élément important dans le comportement des gens. Qu'est-ce que j'ai envie de faire savoir de moi? Eh bien, ça compte aussi. Et ça a eu cet effet positif de faire qu'il n'y a plus de cirque comme à Rome. L'empathie pour les animaux, c'est quelque chose qui est heureusement croissant dans nos sociétés. Et une des preuves, c'est que, par exemple, il y a eu récemment cette nouvelle loi qui a été admise ici en France et je pense aussi au Canada, c'est que les animaux qui auparavant, dans les codes civils, étaient des meubles, c'est-à-dire des meubles, c'est des choses dont vous pouviez faire ce que vous vouliez, évidemment. Maintenant, un nouveau statut, c'est le statut d'être sensible, d'être qui peuvent souffrir. Et beaucoup de gens ont protesté quand il y a eu ces discussions à la Chambre des députés pour savoir, c'est pas très important, il me semble qu'il y a des choses plus importantes. C'est faux, c'est très important. C'est des petites choses qui avancent l'une après l'autre et qui chacune admet, augmente cette sensibilité, cette empathie. Elle se fait justement par des gestes concrets qui améliorent la situation, mais qui aussi influencent les autres personnes. J'ai un ami qui est scandinave qui me racontait
qu'il venait, lui, en Laponie, et il m'a dit ceci. Au moment de la Révolution française, au moment des guerres napoléoniennes, il y a eu un changement important en Laponie, c'est qu'on a aboli l'esclavage. J'ai dit, quel rapport y a-t-il entre les guerres de Napoléon et l'esclavage en Laponie? Le rapport, c'est simplement que derrière les guerres de napoléoniennes, se sont propagées ce qu'on a appelé les Lumières, c'est-à-dire l'humanité, le droit de l'homme. Tout ça s'est propagé et cette propagation ne se fait pas seulement dans les pays où Napoléon a été présent, en Allemagne en particulier, ou le Danemark, mais de proche en proche, ça se sait. Et les gens le sachant, même les gens les plus au nord, apprennent que cela ne se fait plus. Et du coup, il y a eu ces rencontres en Laponie pour dire que le servage, qui était très présent à cette époque, ça n'était plus possible. Et personne n'a demandé pourquoi. Ils n'ont pas dit pourquoi c'est plus possible, c'était possible, c'est pas logique, on n'est pas dans la logique. Non, ça se fait plus. Vous voyez? Moi, je compte beaucoup sur ça, et c'est quelque chose de très présent aujourd'hui que répandent les grandes conférences. Par exemple, la conférence de Rio, c'est la conférence qui a mis dans le vocabulaire mondial le mot écologie. Le mot écologie était à peu près inconnu avant, on n'en entendait jamais parler. Et du coup, quand il y a eu ces conférences et toute la série des conférences avec tous les reportages de télévision et de radio et tout le monde a entendu parler et le mot écologie est devenu un mot qui est maintenant généralement connu partout dans le monde. Il y a eu le même mot à propos de la conférence de Nagoya qui a introduit le mot biodiversité. Biodiversité n'était pas connu. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde le connaît. Alors, souvent, on a dit ces conférences, ça coûte cher, c'est pas grand-chose, c'est une perte de temps, c'est pas vrai. L'impact, il n'est pas dans les chèques qu'on signe pour tel ou tel don, pour tel ou tel projet, c'est dans le fait que ça rend la réalité de l'écologie, de la crise environnementale, de tous ces éléments deviennent connus, font partie du vocabulaire, et en faisant partie du vocabulaire, ils influencent les gens. Pour répondre à votre question, est-ce que je pense que les hommes auront l'intelligence? Je ne peux répondre qu'une chose, j'espère. J'espère, d'abord. Deuxièmement, je peux dire qu'il y a des choses qui se font. Ce n'est pas un espoir vain qui serait construit sur rien. Encore une fois, le fait qu'il y a eu ces changements, il y a eu maintenant que cette protection des animaux sauvages, qu'il y ait cette protection de la nourriture, cette idée de manger, de comment on mange. Tout ça, c'est en train de se faire. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est de continuer ce mouvement. C'est pas, quand vous dites, est-ce qu'il aura le courage? Je ne sais pas. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans. Mais voyant la rapidité avec laquelle ces notions se propagent un peu partout, je suis plutôt encouragé à penser que c'est possible. Je dirais c'est possible. Je ne dirais pas que c'est impossible, comme disent certains. Il y en a des gens qui disent l'humanité va disparaître, bon débarras. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que l'humanité, elle s'est déjà passablement améliorée, justement, sur le plan de la violence, sur le plan de la conduite. Les gens se conduisent mieux par rapport en particulier à la mort. La mort n'est plus quelque chose qu'on faisait la guerre comme ça. Il était normal qu'un roi ait une guerre et puis qu'il aille conquérir des pays, puis qu'on tue 100 000 personnes. Vous connaissez la fameuse phrase de Napoléon après Austerlitz. On lui disait, mais Austerlitz, c'est beau, c'est une belle victoire, mais vous savez, il y a 120 000 morts en une nuit. Et Napoléon disait, une nuit de Paris suffira à remplacer tout cela. Voilà ce qui s'appelle n'avoir aucune empathie. Considérer que la mort, c'est un truc utile pour gagner des guerres. Ça n'est plus la possibilité. César se vantait
pour faire sa politique. Il se vantait de ses victoires en Gaule. Imaginez aujourd'hui que M. Macron ait dit je me vante de je ne sais quelle bataille et que ça n'a aucun succès. C'est le contraire. Si Trump se vantait d'avoir gagné telle guerre, ça ne marche plus. C'est là que la sensibilité humaine a évolué. Ces choses-là, maintenant, sont comme de plus en plus acquises et ne l'étaient pas dans un passé pas si lointain. On invitait les gens à voir des pendaisons, à voir des guillotines. Tout cela faisait partie du spectacle public. Ça ne se fait plus. Vous ne serez jamais invité à une pendaison aujourd'hui. C'est des choses qui changent, qui ont changé, et il faut s'en réjouir, et il faut surfer sur cette vague. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses horribles, il y a encore des choses horribles. Il y a eu les camps d'extermination nazis, il y a eu les génocides au Rwanda, ça existe encore. Mais la différence, c'est qu'elles sont réprouvées. L'humanité dans son ensemble réprouve ces actions, alors que ça faisait partie du familier. Donc c'est là-dessus que moi je fonderais l'espoir que ça se continue, que ça se perpétue, à mesure que ces choses-là vont se savoir, que les gens vont comprendre, que les gens vont dire il y a des problèmes, il y a des compromis à faire, mais il faut les faire et on va les faire. Non pas vous nous obligez à les faire, nous prenons sur nous de les faire. Que ça devienne une action personnelle venant du plus profond de chaque personne. Sur ce plan, moi, je constate des progrès un peu partout. On voit s'ouvrir ici et là des boutiques bio, des personnes qui achètent ayant conscience du fait que acheter et manger, c'est aussi un geste politique, c'est aussi un geste qui va influencer le comportement. Et sur ce plan, on voit très bien, dans le village où je vis, il y a un Intermarché qui est maintenant supplanté par une boutique bio, et on voit progressivement les clients passer du supermarché à la boutique bio, et c'est très bien. C'est dans le vent, il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça soit simplement une pointe, une bulle, comme on dit, une bulle bio, puis qu'après, on retourne tous au hot dog, au hamburger ou autres. C'est qu'il faut que ça entre dans le mode de vivre, le mode de comportement, le mode de manger. On pourrait dire, pourquoi essayer de sauver l'humanité quand on sait tout ce qu'elle fait comme saccage de la nature et que c'est elle, en définitive, qui est responsable de cette 6e extinction dans laquelle on se trouve et on espère en sortir encore vivant. Bon, moi, personnellement, j'ai 3 points qui sont qu'est-ce que l'humanité a apporté qu'aucune autre espèce n'a apporté jusqu'ici. Et que si nous disparaissions, ces éléments disparaîtraient et donc que ce serait dommage, si on peut dire. Eh bien, je dirais ces 3 éléments. Le premier, évidemment, c'est l'art. C'est Mozart, c'est la peinture, c'est la littérature. Tout cela, ce sont des choses que si nous disparaissions, disparaîtraient. Vous imaginez bien que les fourmis et les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. La vie continuerait, mais tout ça serait terminé. Le deuxième point, c'est la science. Nous sommes la seule espèce qui est arrivée à comprendre les lois de la nature, à pouvoir réécrire l'histoire de l'univers à partir du Big Bang. Tous ces progrès de la science, ces radiotélescopes, ces instruments qui nous permettent de voir des parties de l'univers qu'aucun œil humain ne peut voir, que ce soit des microscopes ou des télescopes, tous ces mondes que nous avons découverts, tout ça également, tous ces instruments rouilleraient impitoyablement. Et le troisième élément, qui pour moi est le plus important, je le décris à partir d'une petite scène qui est la suivante. Voilà un nid d'oiseaux, et dans ce nid, il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. C'est ça qu'on constate, c'est ça qui se passe. Et les biologistes l'expliquent en disant, eh bien parce que les oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes pour la reproduction, des gènes sains, tandis que les oisillons malades pourraient avoir des gènes avariés.
Donc, sur le plan de la lignée, de la poursuite de la lignée, il est plus intéressant de laisser vivre les oisillons en santé que les oisillons malades. Dans une famille humaine, imaginez 2 enfants. Un enfant est en santé, l'autre est malade. Les parents, vous le savez bien, vont s'occuper généralement plus de l'enfant malade que de l'enfant en santé, ce qui n'est pas raisonnable sur le plan de la génétique, puisque l'enfant en santé a plus de chances d'avoir des gènes qui ne sont pas avariés. Pourquoi les êtres humains agissent de cette façon? Eh bien parce qu'au cours de l'évolution qui a mené de l'animal à l'être humain, s'est développé un sentiment qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire ce qui fait que vous souffrez quand vous voyez quelqu'un souffrir et que vous avez une envie instinctive de l'aider. Vous avez envie de l'aider. Ce qui est à la base, par exemple, de grands mouvements humains comme la Croix-Rouge ou Amnesty International ou la médecine, ou tous les éléments où des gens s'occupent de la santé les uns les autres. Donc ces 3 éléments qui sont donc l'art, la science et la compassion me paraissent 3 éléments qui sont associés à l'humanité, qu'aucune autre espèce n'a pu développer, sauf exception, et qui font que ça vaut la peine de rester, de préserver l'humanité, parce que l'humanité a apporté des éléments qu'aucune autre espèce n'a pu apporter et qui disparaîtraient inexorablement si nous devions disparaître. C'est dans ce sens-là que je pense que ça vaut la peine de préserver l'humanité et de ne pas souhaiter sa disparition, même si par moments elle est bien saccageuse. Donc je vais vous laisser là-dessus. Le mot le plus important à vous rappeler, c'est qu'en ce moment, il y a des problèmes, mais il se fait des choses, il y a des mouvements de plus en plus puissants qui tendent à les résoudre, et il est important d'avoir une attitude combative, de s'associer à ces mouvements par soi-même. Il y a un avenir possible pour l'humanité et il faut absolument y arriver. Bonne chance.